إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Nous avions vu dans les 2 semaines précédentes que Allah Azza wa Jal a honoré le peuple arabe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un socle moral, intellectuel et comportemental qui a fait qu'ils avaient les épaules nécessaires pour porter le message de l'islam dans les premières générations. Nous avions vu que parmi ces caractéristiques, il y a notamment la spiritualité et le courage. Et ces 2 caractéristiques, nous les avons vues la semaine dernière. Nous allons voir cette semaine 2 autres caractéristiques qui sont la générosité et le détachement, l'ascétisme, le zuhd. Puis il restera la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, et ce sera la fin de cette silsila, de cette collection, le respect du serment, de l'amana aussi, du dépôt, mais aussi le fait de respecter les liens de parenté. Nous devons comprendre que toute caractéristique qui a été louée dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'homme, comme la générosité, comme le courage, eh bien en fait pour comprendre ces caractéristiques, il y a des clés. Parmi les clés de compréhension de ces caractéristiques, les noms d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, celui qui veut réellement comprendre ce qu'est la générosité, Al-Karam, la budda min fahmihi l'ismillahi Azza wa Jal, Al-Karim. Celui qui veut comprendre ce qu'est la générosité dans son entièreté, il se doit forcément de comprendre, en tout cas avec les outils de cette dunya qui sont imparfaits, qui sont les nôtres, notre conscience, de comprendre le sens du nom d'Allah, le généreux, Al-Karim. Il y a une différence fondamentale entre les caractéristiques d'Allah et les nôtres, bien évidemment. Celles d'Allah sont basées sur la perfection et les nôtres sont basées sur l'imperfection. Mais il y a une bonne nouvelle à cela. Plus nous allons comprendre la perfection d'Allah, plus nous allons comprendre notre imperfection. Qu'est-ce qui va naître de cela? L'humilité. Quelle sera la conséquence de l'humilité? La soumission. Al-istislam. Fallahu karim yuhibbul karam. فعن سهل بن سعد الساعدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كريم يحب الكرم وفي رواية أخرى إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. Nous avons un hadith qui vient nous montrer qu'Allah Azza wa Jal aime la générosité. Et vous verrez que le nom qui est employé dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un nom qui reflète à lui seul la générosité. Les généreux aiment la générosité. Il y a un mithal arabe qui dit Idha akramta al-karima malaktahu. Ce qui signifie si tu es généreux avec le généreux, alors entre parenthèses tu l'as dans ta poche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le généreux qui reconnaît la valeur de la générosité. D'accord? Alors que dans la suite du mithal, et si tu honores le lâche, il ne fera que te trahir et se rebeller contre toi. Pourquoi? Parce que cette personne ne comprend pas ce qu'est la générosité. La générosité est une caractéristique qui nous permet de lier les liens entre nous. La générosité est une caractéristique qui est aimée d'Allah Azza wa Jal. Dans le hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens, certes Allah est généreux et il aime la générosité. Il aime les bons comportements et il déteste ceux qui sont vils. Wa ma'aliya al-akhlaq awalan hiya ma'a Allah. Hiya al-khuluq al-i'tiqadi ala wa huwa tawhid Allah Azza wa Jal. Et très important, j'aime rappeler cette chose-là. Quand on parle de bons comportements, n'oubliez jamais que le premier des bons comportements, c'est celui avec notre Seigneur. Et très souvent, on entend des gens qui nous parlent du bon comportement avec les créatures. Le bon comportement avec les créatures n'est qu'une conséquence. Il vient en deuxième position. La première position, c'est le bon comportement avec Allah Azza wa Jal. Dans notre croyance par le tawhid d'Allah, l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal. Dans nos actions par l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et ainsi, de ce bon comportement avec Allah, naît un bon comportement avec les gens. Et ce n'est pas l'inverse. Si on veut comprendre le nom d'Allah Azza wa Jal al-Karim, nous allons revenir à ce qu'un des plus grands imams de la communauté musulmane a écrit, spécifiquement un des grands imams dans Usul al-Fiqh et dans le Fiqh, dans les fondements du droit et dans le droit musulman. L'imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah. Il écrit dans un de ses livres
en décrivant Allah Azza wa Jalla al-Karim. يقول الغزالي الكريم هو الذي إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى وإذا جفي عاتب وما استقصى ولا يضيع من لاذ به واتجى يغنيه عن الوسائط والشفعاء فهو الكريم المطلق وذلك لله سبحانه وتعالى فقط. Il est celui qui prédestine et efface les erreurs, celui qui accomplit toujours ses promesses, celui dont les dons surpassent tous les espoirs de ses créatures. Sa générosité est si grande qu'il ne prête pas attention à la quantité de ce qu'il donne et les bénéficiaires de ses dons. Et il n'accepte pas qu'une demande soit faite à un autre que lui. Et si des créatures s'éloignent de lui, il les blâme et les laisse. Ne sera jamais perdant celui qui se réfugie et se tourne sans cesse vers lui. Par sa proximité et ses réponses aux invocations, il préserve ses créatures de se tourner vers des intercesseurs. Il est El-Karim, le généreux absolu. Et ce n'est qu'à Allah Azza wa Jal seul. Quand on veut comprendre un nom d'Allah Azza wa Jal, écoutez, il y a une chose qui est très importante. Pour connaître notre Seigneur, il faut connaître ses noms et caractéristiques. C'est aussi simple que cela. Je vais vous donner un exemple de tous les jours. Si demain quelqu'un vient demander ta fille en mariage, Akhil Karim, tu ne vas pas simplement lui donner ta fille en mariage sans le connaître. Que vas-tu faire? Tu vas te renseigner sur lui et tu vas demander aux gens de le décrire. Que dirais-tu d'un tel? Et si le premier des mots qui vient à l'esprit c'est menteur, pervers, tu te seras fait un jugement sur cette personne-là et tu l'écarteras de ta vie. A l'inverse, si on te dit que c'est un homme qui est droit, toujours à tenir sa parole, extrêmement généreux, etc. Par ses noms et les caractéristiques qu'on va lui donner, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te mettre à l'aimer. Et c'est la même chose avec notre Seigneur. Plus on va étudier les noms d'Allah, plus on va tomber amoureux d'Allah. Moins on va étudier les noms d'Allah Azza wa Jal et ses caractéristiques, moins on va le connaître. Et si on ne connaît pas Allah Azza wa Jal comme il se doit, on ne peut pas s'acquitter de son droit. Le premier droit d'Allah Azza wa Jal, c'est la soumission totale à lui seul. Donc le nom Al-Karim, il est lié à plein d'autres noms, de façon très rapide. Parmi ces noms, Al-Khaliq, celui qui crée tout. Il a créé nos vies, il a créé l'univers. C'est un karam de sa part, c'est une générosité de sa part. Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Allah Azza wa Jal nous a donné la première des subsistances qui est la plus importante, qui est Al-Imanu Billah, qui est la croyance en Allah Azza wa Jal. Akhi, avant même ta santé, la chose la plus importante qu'Allah Azza wa Jal peut donner à une créature ici-bas, c'est la guider. Et c'est lié à un autre nom d'Allah Azza wa Jal qui est Al-Hadi, celui qui guide qui il veut et égare qui il veut. Al-Mudil. Les bienfaits d'Allah Azza wa Jal qui sont liés au nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Razzaq, comme la santé, comme la science, comme une descendance pieuse et enfin comme des biens matériels. Al-Malik, le possesseur de toutes choses, celui qui possède tout et qui donne à qui il veut. Al-Qayyum, celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Dans le nom Al-Karim, il y a toutes ces notions-là. Quand tu vas étudier un nom d'Allah Azza wa Jal, ne crois pas que tu vas simplement étudier ce nom biwahdihi dans un coin. Non. Tu vas devoir étudier avec lui plein d'autres noms. Et à travers cela, tu vas découvrir qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les noms aussi d'Allah Azza wa Jal qui viennent sous le sens de Al-Karim, Ar-Rahman Ar-Rahim, celui dont la miséricorde est parfaite et englobe toutes choses, Ar-Rahman, et Ar-Rahim, celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. De même, Ar-Rahman, celui qui a donné une part de ses 100 miséricordes dans cette dunya pour tous les êtres humains. Et c'est ce qui fait que même les oiseaux et même les animaux sauvages reviennent vers leurs petits et ne les délaissent pas, d'accord? Et il a réservé par son nom Ar-Rahim les 99 autres parts de sa miséricorde pour Yawm al-Qiyamah, pour le jour du jugement, pour les adorateurs pieux qui sont sur le tawhid d'Allah Azza wa Jal. De même le nom Al-Jawad, le généreux. Al-Jawad et Al-Karim sont deux noms qui sont très, très proches. À l'exception, certains ont mis en avant le fait que Al-Jawad correspond au nom d'Allah Azza wa Jal qui nous donne même quand on ne lui demande pas. Et que Al-Karim correspond au nom d'Allah Azza wa Jal qui nous donne lorsqu'on va lui demander. Et enfin, bien évidemment, Al-Ghani.
Et pour ce qui est de la générosité, du karam, de l'homme, je ne vais pas vous parler simplement du fait de dépenser de l'argent dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. C'est une chose qui a été expliquée des milliers de fois et qui le sera encore, qui est très importante. Mais étant donné que c'est une chose qui a été expliquée de très nombreuses fois sur tous les minbars de la terre, je vais plutôt me concentrer sur autre chose. Le karam dans le sens d'honorer. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة اللهم احفظنا من ذلك. Nous avons un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on retrouve dans Sunan al-Tirmidhi, qui est un hadith Hassan, qui nous dit dans le sens: celui qui honore la royauté et la puissance d'Allah Azza wa Jal sur terre, Allah l'honorera au jour du jugement. Et quant à celui qui méprise et abaisse la royauté et la puissance d'Allah Azza wa Jal sur cette terre, Allah Azza wa Jal l'abaissera au jour du jugement. Ce hadith-là, il devrait nous faire trembler, wallahi. Ce hadith-là devrait nous faire trembler. Où en sommes-nous du fait d'honorer la royauté d'Allah Azza wa Jal dans nos vies? De façon générale, sur les grands choix qu'on a faits, le type d'épouse qu'on a prise, le type de mari que les sœurs ont pris, le type d'éducation qu'on a donné à nos enfants, le type de travail qu'on a choisi, le type de relation qu'on a avec les gens autour de nous, de façon générale, mais aussi de façon beaucoup plus journalière. Qui es-tu, Akhil Karim, au jour le jour, et qui sommes-nous au jour le jour face au droit d'Allah? Je ne te parle pas du petit moment quand on vient à Jumu'ah et qu'on sent un petit peu de baraka et qu'on est touché. Je parle du moment justement où on sort de la mosquée. Et Akhil Karim, que tu aies l'apparence d'un musulman pratiquant ou non, cette question-là, je te la pose, Akhil. Que tu sois jeune ou ancien, cette question-là, je te la pose et je me la pose. Où en sommes-nous, de façon journalière, de Sultanullah Azza wa Jal? Et c'est cette caractéristique qui est aussi le karam, le fait d'honorer le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. أمر آخر الله هو القيوم ولا يحتاج إلينا ونحن نحتاج إليه فكرمنا لله عز وجل هو إكرام من الله سبحانه وتعالى وهو رزق منه. Autre élément très important, Allah il est le Qayyum, ce qui signifie celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Et lorsqu'on va respecter le droit d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'on va donner à notre Seigneur une partie de son droit, on n'a rien fait d'exceptionnel, mes frères. On est juste une personne qu'on décrirait comme étant un musulman, un soumis à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Et tant qu'on aura l'impression qu'on a rendu un service aux musulmans venant prier le vendredi, on est à côté de la plaque. En venant ici, Akhi, tu as rendu service à personne sauf à toi-même. La communauté n'a pas besoin des gens en tant que tels. La communauté a besoin d'Allah Azza wa Jal. Puis ensuite, Allah enverra des hommes. Ne vous inquiétez pas. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Ce qui signifie, ils te rappellent leur conversion à l'islam comme étant une faveur de leur part. Dis-leur, ne rappelez pas votre conversion à l'islam comme étant une faveur de votre part. Mais Allah Azza wa Jal vous rappelle que le fait de vous avoir guidé est une faveur de sa part si vraiment vous êtes véridique, si vraiment vous êtes croyant. فَمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى النَّاسِ ساعدهم بماله وهو لا يسجد لله عز وجل فهذا الرجل لا يقال عنه كريم. Une personne qui va faire plein de sadaqa, plein de dons aux mosquées ou alors aux associations humanitaires, mais cette personne-là ne se prosterne pas pour son Seigneur, on ne peut pas l'appeler un karim. On ne pourra pas lui donner la caractéristique de karim. Pourquoi ? On est tellement dans une optique capitaliste, mes frères et sœurs, que maintenant même la valeur de certains croyants est donnée dans la tête de certains en fonction du nombre d'euros que il ou elle va donner. La première des valeurs que tu as, c'est quoi? Inna akramakum indallahi atqakum. Akramakum. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, la personne la plus noble auprès d'Allah, qui est le plus honorée auprès d'Allah, c'est le plus pieux d'entre vous.
Une personne qui donnerait des millions d'euros mais ne se prosterne pas pour son Seigneur, on ne peut pas l'appeler comme étant quelqu'un qui est karim. Dis-le en français si tu veux. Il est généreux. Okay. Il n'est pas forcément plus généreux que Bill Gates qui donne des millions et des centaines de millions de dollars pour des œuvres caritatives. On parle de muwahhidoun. On parle de gens qui se prosternent pour Allah Azza wa Jal et qui vont donner, et ce don sera une conséquence de leur croyance, et ce don sera une conséquence de leur lien intense avec Allah Azza wa Jal. Allahumma arzuqna al-karam ya rabbal alamin. Et bien évidemment, si on parle maintenant du fait d'honorer les gens, si on honore le droit d'Allah, on va honorer le droit des gens. Et c'est la raison pour laquelle, je vous le dis clairement, quand on voit une personne qui n'honore pas le droit des gens, c'est une personne qui a un problème dans sa foi. Ce n'est pas simplement un problème de comportement. On a l'impression parfois qu'il y a la foi d'un côté et il y a le comportement de l'autre. Les deux sont ensemble. Les deux sont ensemble. Une personne qui ne respecte pas le droit de ses voisins, et je pense spécifiquement à ces périodes estivales durant lesquelles des jeunes se mettent dans la rue comme des sauvages en train de crier jusqu'à 3 heures du matin, mais ensuite les mêmes têtes, tu les vois au Jumu'ah. C'est bien, continue à venir au Jumu'ah, mais tu sais ce que tu vas faire, Inch'Allah, tu vas prendre ce que tu as appris au Jumu'ah et l'emmener dans la rue avec toi. Ce sera une chose qui sera bien plus positive, Inch'Allah ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وفي رواية فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت وفي رواية أو ليصمت. On a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans le sens: celui vraiment qui croit en Allah et au jour du jugement, qu'il honore son voisin. En fait, le problème c'est ça, c'est que les gens pensent que le bon comportement c'est un truc en plus. Amrun za'id. C'est un truc en plus. Tu fais la prière, tu fais plein de choses, et puis franchement, si tu as un bon comportement avec les gens, franchement, psahtek. C'est genre psahtek. C'est vraiment un truc en plus. Non, non, non. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui vraiment qui croit en Allah Azza wa Jal et au jour du jugement, voici une des conséquences. Il se doit absolument d'honorer son voisin, dans tous les types de droits de son voisin. Mais cette caractéristique, la jeunesse la perd, alors que les anciens, alhamdoulilah, tabarakallah, qui ont beaucoup de belles caractéristiques, ils l'ont encore. On demande à Allah de préserver nos anciens, ya rabbal alamin. Dans la suite du hadith, et celui qui réellement croit en Allah Azza wa Jal et au jour de la résurrection, qu'il honore son invité. Et celui qui croit en Allah et au jour de la résurrection, qu'il dise du bien, ou alors qu'il se taise. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim, wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa huwa al-ghafur ar-rahim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. الصفة الثانية هي الزهد. وكي نفهم هذه الصفة نرجع إلى كلام الإمام الحسن البصري رحمه الله. فجاء رجل إلى الحسن البصري يسأله فقال له: ما سر زهدك في الدنيا يا إمام؟ فقال: 4 أشياء. أولا، علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. الله أكبر. ثانيا، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي. وثالثا، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. ورابعا، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزائد للقاء ربي. ها هو ذا الزهد. Pour comprendre ce qu'est l'ascétisme, vous savez, c'est des notions qui sont un petit peu compliquées, de façon simple. De façon très simple, l'ascétisme, c'est la chose suivante. Le fait de ne pas laisser l'amour de cette vie d'ici-bas entrer dans ton cœur. Tu peux peut-être même être extrêmement riche,
mais rester un asset. Pourquoi? Parce que l'argent que tu possèdes ou les biens que tu possèdes ne sont pas ici dans ton cœur, mais ils sont dans ta main. S'ils sont dans ta main, ça veut dire qu'ils n'ont pas la place numéro 1, qu'ils ne sont pas importants. Ça veut dire que tu peux réussir au niveau économique dans la vie tout en étant un asset. D'accord? J'espère que c'est clair, Inch'Allah. Pour comprendre cette parole, on va retourner à un des tabi'in. Parmi les premières générations, après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la génération qui vient juste après les Sahaba radiyallahu anhum, un grand imam qui s'appelle Al-Hasan al-Basri, rahimahullah. Un homme est venu le voir et lui a dit « Ya imam, explique-moi s'il te plaît, j'aimerais comprendre quels sont les secrets qui te permettent de pouvoir être autant détaché de la vie d'ici-bas. » C'était un homme qui était extrêmement connu pour cela, un homme détaché de la vie d'ici-bas. Il lui a dit dans le sens, il y a 4 choses. La première des choses, j'ai appris et su que personne ne prendra la subsistance qu'Allah m'a prédestinée. Alors mon cœur s'est apaisé. Allah, c'est un kalam, ça c'est une phrase, si on la ressentait, nos vies changent. J'ai appris et su que personne ne prendra la subsistance qu'Allah m'a prédestinée. Alors mon cœur s'est apaisé. Tous les gens qui sont dans le commerce, qui sont en train de khla', qui sont en train de penser à prendre un crédit haram pour faire plus d'oseille, juste pour avoir de l'argent. Toutes ces personnes-là, ils ont oublié le nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Razzaq. La désobéissance à Allah Azza wa Jal dans tout ce qui est lié à l'argent revient au fait d'avoir oublié un des noms d'Allah, Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Allah Azza wa Jal yaqul wa fi as-sama'i rizqukum wa ma tu'adun, ce qui signifie et dans les cieux se trouve votre subsistance et vous ne pourrez la dénombrer. Thaniyan, la deuxième des choses qu'il a dit, j'ai appris et su que personne ne fera de bonnes actions à ma place, alors je m'y suis attelé. Il n'y a pas un imam qui va venir prier à ta place. Il n'y a pas une personne pieuse qui va faire les choses pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'appeler à l'islam dans les moments les plus sombres de ton histoire, sauf si Allah Azza wa Jal t'envoie quelqu'un, alhamdoulilah. Il faut qu'on sorte du mythe du super-héros. Il y a un super-héros qui va venir nous sauver. Les Avengers, en fait, ça n'existe pas. Les films américains, tout ça, c'est un mensonge. Il n'y a pas de héros qui vont venir nous sauver. C'est nous-mêmes. On est toujours en train d'attendre que des personnes viennent sauver la communauté musulmane. Sahulala. Regardez là-bas, ils n'aident pas les musulmans, etc. Cette même personne qui parle, qui dit regardez là-bas, ils n'aident pas les musulmans, lui-même, il ne fait rien pour la communauté. Allahu musta'an. On a cette maladie d'attendre que les autres agissent et on s'oublie nous-mêmes. Dans les adorations, mais aussi dans les choses de cette vie d'ici-bas pour aider à faire, Inch'Allah, à notre échelle, que le din d'Allah Azza wa Jal soit qa'im, soit debout, Inch'Allah ta'ala. J'ai appris que personne ne fera de bonnes actions à ma place, alors je m'y suis attelé. Troisièmement, j'ai appris et su qu'Allah me voit et j'ai trop honte qu'il ne me voie dans la désobéissance. Allahu Akbar. J'ai appris et su qu'Allah Azza wa Jal me voit et j'ai trop honte qu'Allah ne me voie dans la désobéissance. Mes frères, wallahi, on a tous commis des erreurs dans nos existences et on en commet, on en commettra encore. Il y a une chose qui est sûre, il y a certains péchés qu'on fait dans le secret. S'il y avait ton père qui était avec toi dans la même pièce et qui te regarde, tu ne pourrais pas le faire. Si ta mère était là en train de te regarder au moment où tu es en train de faire cette désobéissance, tu ne pourrais pas et je ne pourrais pas le faire. Mais on a plus que notre père ou que notre père qui nous voit. Il connaît les trahisons des yeux et ce que renferment les poitrines. Allah Azza wa Jal nous voit dans les pires instants de nos vies, dans les plus beaux instants de nos vies aussi, mais aussi dans les pires instants. C'est des gens qui avaient une certitude si haute qu'ils sentaient le regard d'Allah Azza wa Jal sur eux. C'est ça être un homme pieux, Inch'Allah ta'ala. Et c'est le degré qu'on appelle al-ihsan, le plus haut degré de la foi. Quatrièmement, j'ai appris et su que la mort m'attend de façon inévitable. Alors j'ai tenté de préparer ce dont j'ai besoin pour la rencontre avec mon Seigneur. La meilleure des choses qu'on puisse préparer, mes frères, c'est Tawhidullah Azza wa Jal. Et quand on vous dit Tawhid, parce que des fois, c'est vrai que c'est des mots qui paraissent un petit peu compliqués, quand on dit le Tawhid, l'unicité absolue, ça veut dire n'adorer qu'Allah, ne se diriger que vers Allah, n'avoir confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas simplement une fois par semaine, durant le Jumu'ah, mais dans notre vie, à chaque instant, Inch'Allah.
Et pour illustrer ces deux caractéristiques, je vais finir avec un récit très court, qui personnellement, lorsque je l'ai lu à l'époque, m'avait vraiment impressionné, subhanallah. C'est l'histoire de plusieurs protagonistes, dont un orphelin, un sahabi jalil, qui est Abu Dahdah, radiyallahu anhu, et un autre sahabi qui est Abu Lubaba. Un jeune orphelin donc avait perdu ses parents et avait hérité de certaines terres. Il a décidé donc de poser un mur autour de ces terres pour les protéger. Sur le chemin du mur, il y avait un palmier qui appartenait à un homme qui s'appelait Abu Lubaba. Il est parti voir Abu Lubaba et il lui a demandé, s'il te plaît, offre-moi ce palmier, je vais m'en servir pour poser mon mur dessus. Ainsi le mur pourra protéger mes récoltes, Inch'Allah. Abu Lubaba lui répond non, c'est son droit. Il a décidé de ne pas lui donner ce mur-là, de ne pas lui donner cette nakhla, pardon. D'accord? Que fait ce jeune enfant quand il avait un problème et quand tous les sahaba avaient un problème, ils allaient voir qui? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fashtaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a raconté l'histoire et il lui a dit voilà, il ne veut pas me donner cet arbre-là. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait convoquer Abu Lubaba. Aba Lubaba, si on dit qu'il est maf'ul bihi. Il l'a fait convoquer. Il l'a ramené devant lui et il lui a dit donne-lui ce palmier et en échange tu auras un palmier au paradis. فقال أعطي إياه بنخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. Pour être plus précis, donne-lui ce palmier et en échange tu auras un palmier au paradis que un homme n'arriverait pas à faire le tour de cet arbre-là en 100 années au galop sur un cheval. Abu Lubaba refuse. C'est son droit. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même s'il a utilisé l'impératif, ce n'est pas un wajib shar'i, ce n'est pas une obligation ici de donner ici. Il y a un autre sahabi qui s'appelle Abu Dahdah qui entend cela et qui comprend une chose. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam me promet une nakhla, un palmier au paradis, cela signifierait que j'habiterais au paradis. Donc là, si j'arrive à récupérer cette nakhla et que je la donne à ce jeune, j'aurai ma place au paradis, insha'Allah ta'ala. Que fait-il? Il va voir l'autre sahabi qui avait refusé de donner le palmier. Et il lui dit, est-ce que tu connais mon boustan? Abu Dahdah était le propriétaire d'un des jardins les plus grands et qui produisait le plus de dattes de tout Médine. On dit qu'il y avait plus de 600 dattiers qui donnaient des dattes qui étaient les meilleures dattes et les plus chères. Il lui a dit, tu vois ça? Est-ce que tu accepterais de l'échanger contre ce palmier? Al-Karam wa Zuhd. Est-ce que tu accepterais de l'échanger contre ce palmier? L'homme se lève, il dit, Ya Rasulallah, écoute, regarde ce qu'il m'a proposé, soyez tous témoins, j'échange. Que fait Abu Dahdah, radiyallahu anhu? Il dit au jeune, je te donne ce palmier. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de dire sur Abi Dahdah, Kam min ifqin darahin li Abi Dahdah fil jannah. Ce qui signifie, mais combien Allah Azza wa Jalla a donné de palmiers à Abu Dahdah dans le paradis. Et sa maison à Abu Dahdah était dans ce jardin. Donc c'est pas fini. Dans ce qu'il a donné ce qui équivaudrait aujourd'hui à des millions d'euros. D'accord? Mais sa maison est dedans. Et sa femme et ses enfants sont encore dedans. Donc il va maintenant chercher sa femme et ses enfants. Et ils n'ont le droit d'emporter rien du tout. Parce que ce qu'il a donné, il a tout donné ce qu'il y avait. Et il appelle sa femme de l'extérieur, à l'extérieur du mur. Il dit, Ya Umma Dahdah, ukhruji min al-ha'id, fa inni qad bi'tuhu bi nakhlatin fil jannah. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui dit, Rabih al-bay'. Il dit à sa femme, Dahdah, sors de la maison. Je l'ai vendu contre un palmier au paradis. La femme qui entend cela, est-ce qu'elle a perdu la raison en entendant cela, sachant que son mari était un homme pieux, sachant elle-même qu'elle était une femme pieuse, et sachant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est à Médine, qu'est-ce qu'elle lui dit? Mais quelle bonne vente tu as effectuée ici. Voilà la générosité. Voilà le détachement de cette vie d'ici-bas.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارزقنا الكرم يا رب العالمين وأدخله في قلوبنا واجعله من صفاتنا يا رب العالمين. Demande à Allah de nous accorder la générosité et de faire en sorte que cette même générosité devienne une des caractéristiques de notre être ya رب العالمين. اللهم ارزقنا البصيرة في هذه الدنيا وعن هذه الدنيا. Demande à Allah de nous donner la clairvoyance dans cette vie et sur cette vie d'ici-bas ya رب العالمين. اللهم احفظنا جميعا من كل شر ومن كل سوء وخاصة شيوخنا يا رب العالمين. Demande à Allah de tous nous préserver de toute mauvaise chose et de tout mal qui pourrait nous atteindre, et plus spécifiquement nos anciens, qu'Allah les préserve de toute maladie ya رب العالمين. Et une dua spécifique aussi pour un frère qui s'appelle Daoud. Demande à Allah Azza wa Jal de guérir sa mère qui est hospitalisée dans le sud de la France depuis plusieurs semaines. Ya Rabbal Alamin, Allahumma shfiha ya Rabbal Alamin wa aqim as-salah.